Synchronisation du clap. Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est Kiki pour une vidéo sans aucun contenu. Aujourd'hui les amis, je me suis dit pourquoi pas vous donner un petit peu mon avis sur tous les sets de Pokémon et vous dire quels sont les meilleurs sets pour moi. Donc on va analyser un petit peu tous les sets. Je suis sur le site Pokécardex et on va parler un petit peu, regarder quelques cartes etc. Ça va vous permettre aussi de voir un petit peu mon avis sur les différents sets de Pokémon. Voilà, c'est tout simplement mon avis. Le but c'est vraiment d'échanger, hein. Je n'ai pas du tout la science infuse et j'ai énormément de choses à apprendre sur Pokémon, notamment sur le vintage. Je ne connais rien sur le vintage Pokémon. Si vous avez des connaissances, si vous avez envie de partager, si vous avez envie de donner votre avis sur tout ça, sur la collection Pokémon, rejoignez notre Discord. On est presque 400 je crois, un truc comme ça. On commence à être nombreux. Donc n'hésitez pas, le lien normalement est fonctionnel. Je sais qu'il y a des problèmes avec le lien et tout, je sais pas, je comprends rien moi. Et du coup si ça bug, vous m'envoyez un commentaire, vous me dites Kibiki ça bug le Discord et je vous enverrai un lien d'invitation. Normalement ça devrait marcher, donc activez les notifs, abonnez-vous aussi pour pas louper ce que je vous dis, etc. Tout simplement. Bon, trêve de bavarderie, Kibiki, on est parti, on va analyser tous les sets de Pokémon et je vais mettre une note entre 1 et 10. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous le dites dans les commentaires, je suis pas d'accord et vous m'expliquez, etc. Toujours dans la joie, la bonne humeur. Franchement, c'est vrai qu'avec la communauté Pokémon, des fois je suis assez brut hein, dans mes explications et parfois je suis vraiment en désaccord avec vous et pourtant je trouve que la communauté est super sympa hein, franchement je trouve que je suis bien accueilli, merci, voilà, je tiens à vous remercier, je trouve ça cool, genre dans les commentaires et tout, même quand je dis des conneries, les gens ils sont gentils quoi, ils sont pas là en train de me casser la tête et ça je trouve ça cool parce que franchement c'est rare les communautés comme ça fait longtemps que je suis sur YouTube et je trouve ça agréable et je suis grave épanoui dans tout ça, je pense que ça se voit, merci à vous, voilà, je tenais à vous le dire, petit moment où je vous... ouais, je vous aime. On commence avec une série que j'ai critiquée. Une série dont, bon, vous me connaissez les amis, Kibiki, la critique facile, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est vrai, vous le savez, je n'aime pas ce style de combat. Pour la simple et unique raison, les amis, que j'ai plus de 12 ans. Non, allez, c'est bon, j'arrête, c'est pas cool. Mais voilà, en fait, surtout, le problème pour moi de ce style de combat, c'est que j'ai pas de Pokémon que j'aime, moi, personnellement. Il n'y en a pas beaucoup que j'aime. Donc voilà, ça c'est le genre de carte, ça pour moi, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Je trouve ça pas ouf. Victini est cool. Voilà, Victini VMAX c'est cool. Ok. Je peux l'avouer. C'est vrai, ce Pingoléon est magnifique. Pas de souci. On va se concentrer vraiment sur les cartes V. Ça encore, Tokurico, moi c'est une carte que je n'apprécie pas du tout. Mimiki j'aime bien par contre, voilà, Mimiki j'aime bien. Necrozma aussi est cool, on va se dire la vérité, il est assez cool. Alors voilà, ça c'est vraiment la polémique un petit peu. C'est des cartes qui codent bien, des cartes qui performent bien. Je pense même que c'est des cartes qui peuvent performer très bien sur le long terme parce que c'est les nouveaux, je sais pas, on dirait c'est les nouveaux Pokémon des enfants, tu vois. Aucun problème avec ça, hein, mais c'est un peu les nouvelles idoles, j'ai l'impression. Et du coup, pour moi, je pense que Chifours, c'est comment il s'appelle l'autre. Et Chifours, ouais, bon, je connais même pas leur blase. Les Chifours là, je pense que ça peut être pas mal. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ces nouvelles cartes parce qu'ils ont découvert sur les jeux consoles. Donc ça, c'est des cartes qui peuvent vraiment coter, ce qui remonte un petit peu ce set. Moi personnellement, je les aime pas du tout, je les trouve pas belles, mais je comprends que les gens l'aiment bien. Tyrannosif, très jolie carte, vraiment très jolie carte aussi. Son alternative est magnifique, pour moi c'est la plus belle carte du set. Bon ça, Corvailleux c'est bon, Kaka, Mastouf, Kaka. Là sur les V aussi, je les trouve vraiment pas très belles. Le Victini ça va, le Pingoléon est magnifique, en alternative aussi il est magnifique. Il y a quand même des cartes qui sont jolies. Ouais par contre là, ça c'est magnifique ça par contre. Tyrannosif très belle et ce Tyrannosif aussi qui est très beau. Donc au final il y a quand même des cartes qui sont quand même vachement belles. Cette VMAX aussi qui est vachement cool. La Rainbow, je la trouve quand même mieux. Elle est pas exceptionnelle, mais je la trouve quand même mieux. Celui-là, par contre, un petit peu moins. Et cette carte Gold aussi qui est vachement bien. On n'a pas énormément de full art de dresseur Rainbow. Il y en a 5. C'est pas non plus énorme. C'est un 7. Je vais lui mettre un bon 7 sur 10. C'est beaucoup. Je sais que c'est beaucoup, mais c'est pas un set catastrophique. En réalité, c'est moi, je n'arrête pas de le critiquer. J'essaie d'être objectif dans cette vidéo. Style de combat, c'est pas si dégueu. Après, est-ce que pour autant, faut garder stélé, etc. Non, franchement, pour moi, non. Mais je pense que d'ici 3, 4, 5 ans, c'est un set qui... Je pense, c'est un set, pardon pour le petit bâillement, qui va marcher. Sur le long terme. Pardon, oh là là, c'est la fatigue, ça.
Destinée radieuse, bon bah les amis, vous le savez, c'est mon set préféré. Ils ont fait un taf monstrueux avec les shiny, etc. C'est un set en fait qui, sur le papier, n'a pas l'air si ouf que ça, en réalité. Sur le papier, il est pas si ouf. Les full art sont très très belles. Déjà, c'est un gros point. Genre le Poké Enfant, magnifique carte. Dresseur d'arène aussi. Même Peterson est très très cool. Le bal masqué aussi. C'est pour moi les seuls full art dresseurs que j'ai vraiment aimé. Carolina, que j'ai pas du tout. Et je trouve que c'est des cartes qui sont somptueuses, vraiment. Ils ont fait un taf de fou. Par contre, ça, par exemple, ouais, lui, j'en ai marre de le voir. Genre la Charmini VMAX, vraiment moche. Et toutes ces petites shiny aussi qui sont vachement belles, vachement cool. Et sur Destinée Radieuse, c'est juste trop bien à ouvrir. Hein. Vraiment, c'est vachement cool à ouvrir. Les cartes sont vachement cool. On a ce Dracofeu, bon bah à chaque fois qu'il y a un Dracofeu, la cote elle explose. Destinée Radieuse, ça va marcher, c'est une super série, peut-être la meilleure série épée bouclier. Je vais lui mettre 8,5. Je lui mettrai pas 10, je lui mettrai pas 9 parce que il y a quand même des cartes qui sont un peu relou, il y a beaucoup de reprints, mais ça reste fou, hein, ça reste fou à ouvrir, c'est une super série. On s'arrêtera à Soleil et Lune hein, d'ailleurs pour le classement des cartes, mais voilà, surtout Dracofeu, bon j'ai eu la chance de l'avoir, les shiny sont très belles. Très bon set, voilà, très bon set. Si vous avez envie de commencer la collection Pokémon, c'est un set que je recommande parce qu'il est petit en réalité et il est super fun à ouvrir parce que vous avez souvent des shiny, vous avez souvent des VMAX et tout. Du coup ça c'est cool, il n'y a pas beaucoup de frustration sur ce set. Voltage éclatant, un set que j'adore avec l'arrivée des Amazing rares. C'est un set que je n'ai pas assez ouvert, que je regrette. C'était le premier set que j'ai commencé à acheter sur ma chaîne YouTube. Je regrette de ne pas en avoir ouvert beaucoup. Il y a des cartes qui sont magnifiques, d'autres cartes que j'aime un peu moins, notamment le Pikachu VMAX qui est très beau. Les Amazing sont très belles. Très bon set, franchement très solide set qui va performer sur le long terme. C'est le genre de set vraiment solide qu'on aime beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir ce Pikachu V qui est somptueux, l'une des plus belles cartes de ce set encore une fois. Les Rainbow aussi sont folles, notamment bien sûr ce Pikachu VMAX Rainbow, magnifique. Dommage qu'on a eu les ETB buggés et c'est X-Zone Galar qui ne vaut... Sa cote a baissé, après il est intéressant pour le TCG en ligne, mais bon, c'est clairement pas la meilleure carte. Donc bon set, je le mets un peu au-dessus de style de combat, franchement il est vachement au-dessus, je mettrai la note de 7,5 sur 10 parce que c'est un bon set, très solide. Après il n'est pas non plus exceptionnel, voilà, il n'est pas non plus exceptionnel, mais très bon set. Super, si vous avez envie d'acheter des packs et vous en trouvez pas trop cher, c'est bien. Après bon les quotas sont mauvais, hein, donc c'est compliqué d'avoir des bonnes cartes sur Voltage éclatant, mais en tout cas très bon set. On continue avec la voix du maître. KK7, 2 sur 10. Vas-y, je suis un haineux de ce set, j'ai mis trop d'argent. Voilà, je vous le dis la vérité, j'ai mis trop d'argent, j'ai pas eu Dracofeu. Alors peut-être que si j'avais eu Dracofeu, je serais pas un haters comme ça. Peut-être, j'ai mis trop d'argent. Voilà, je vous le dis clairement. Est-ce que je regrette totalement? J'ai abusé sur Voix du Maître. C'était la première série qui était vraiment sortie quand je commençais ma chaîne YouTube. Et non, j'ai abusé, j'ai mis trop de sous en fait dans cette connerie. Et non, franchement, je regrette. Je vous le dis la vérité, je regrette. Les cartes V sont pas si folles que ça. C'est un set qui est très petit. Et en fait, à part Dracofeu, t'as jamais de grosses surprises. Les Rainbow sont pas folles. Le Kabu est super moche. Peterson aussi. Les 3 Pokémon sont cool. Hein, Dracofeu, Torgamore et Gardevoir sont très cool. En fait, voilà, c'est un set qui est utile juste pour tenter sa chance. Mais mettez pas autant d'argent que j'ai mis. Parce qu'en fait, si vous avez pas ces deux cartes là, le set est pas intéressant quoi. Et la conserve douteuse aussi, vraiment pas ouf. Voilà, 7 qui m'a fait mal au cœur. Voilà, je vous dis la vérité, 7 qui m'a fait mal au cœur. Pour moi, c'est un 3 sur 10. Mais faites pas d'argent sur la voie du maître. Après, en vrai, en étant objectif, si vous avez envie de garder des boosters scellés de voie du maître, c'est bien. Il y a du Dracofeu et tout, donc c'est cool. Ténèbres embrasées, ça c'est un set pour moi qui est surcoté. Set où je voulais faire le Master Set. Parce que je le trouve cool et au final en fait je sais pas, quand j'ouvre du Ténèbres embrasées, je suis plus aussi hype qu'avant. Je sais pas pourquoi, je trouve que les autres sets sont meilleurs. Je trouve même que style de combat est meilleur que Ténèbres embrasées. Je sais que c'est bizarre à dire, mais un peu déçu quand même de Ténèbres embrasées. Il y a des cartes qui sont magnifiques, hein. Cisaillok VMAX, Thanatos, Dratak VMAX, très belle, mais je sais pas, il n'y a pas de banger, il n'y a pas ce truc où tu te dis ah ouais je vais l'avoir. Forcément il y a le Dracofeu, forcément il y a ces cartes Rainbow aussi qui sont très belles, mais je sais pas, il n'y a pas de... Je sais pas. Il n'y a pas ce truc. Tu vois, ce truc qui fait que tu vas vibrer sur Ténèbres embrasées. Je le sens pas ce truc et je sais pas, c'est un peu relou. D'ailleurs, il est où le Dracofeu? Ah, il est là. Donc oui, forcément, il y a ce Dracofeu VMAX et tout, mais qui cote pas non plus exceptionnellement cher. Et en fait, comme ils ont pas mis le Dracofeu VMAX Shiny dans ce set,
bah ça le baisse un petit peu, tu vois, ça le baisse. Ça reste pour moi un bon set, pour moi il est au niveau quand même de style de combat, peut-être un petit peu en dessous, mais je lui mets la même note, 7 sur 10. Bon set, si vous allez faire un master set de ça, y a pas de souci, les cartes communes aussi sont très très belles. Et puis en plus il y a beaucoup de Pokémon d'ancienne génération, donc 7 sympa, 7 sympa. Clash des rebelles, le pire set pour moi après Voix du Maître. Ça c'est un set, je sais que il y a même des mecs qui m'ont écrit en commentaire, j'adore Voix du Maître, je me désabonne. Voilà, désabonne-toi frérot, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est juste mon avis. J'aime pas du tout ce set, y a aucune carte que j'aime, c'est vraiment que des Pokémon de nouvelle génération. Pour moi ça tu vois c'est le genre de set qui conduit Pokémon un peu à sa chute, hein. On a eu le problème avec la version Carmine, etc. C'est voilà, c'est les sets. Bah les gens n'en ont rien à foutre hein, parce que bah à part les joueurs de TCG, bah on s'en fout en fait, hein, les cartes sont pas folles. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils les ont mis hein, avec les boosters télé bombardés, vous vous rappelez le duo pack, parce que bah Clash des Rebelles c'est une série qui est pas folle hein, clairement. Moi j'ai plus du tout envie d'en ouvrir. Je mettrai la note de 5 sur 10 parce que pour moi c'est vraiment le pire set épée bouclier. Après si vous aimez bien tant mieux. Sur le long terme, même sur le long terme, je trouve pas intéressant. Aujourd'hui, c'est l'un des seuls sets épée bouclier que vous pouvez trouver pas trop cher. Du coup, non, pas intéressant, même en investissement, j'aime pas du tout. Le set de base épée bouclier, c'est un bon set. Hein. Sincèrement, c'est un bon set. J'en ai pas ouvert beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir ce low class. J'en ai pas ouvert vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce set en réalité. Set qui peut performer très très bien sur le long terme. En fait, je pense que ça c'est un set où l'investissement est pas débile. Moi j'aime bien ce set. Je le mettrai à 7 sur 10 aussi. C'est la note un peu conventionnelle, 7 sur 10. Vraiment bon, au même niveau que les autres. Il n'y a pas de gros banger non plus, en vrai. Pas de gros banger, un peu le même problème que sur Ténèbres Embrasées. Mais c'est le set de base. Donc sur le... Voilà, je me suis aujourd'hui moi. Sur le long moyen terme, c'est un bon set à investir, je pense. C'est un très bon set. Eclipse Cosmique, gros banger pour moi avec Eclipse Cosmique, c'est 8,5. Hein. J'adore ce set, exceptionnel. Il est exceptionnel ce set. Il est trop beau. Trop de cartes qui sont magnifiques, trop de trucs qui sont magnifiques. J'adore ce set. Avec quelques cartes en escouade. Je sais pas pourquoi je suis amoureux hein, de Eclipse Cosmique. J'ai pas eu la chance d'en ouvrir beaucoup. J'essaie d'en chercher, j'essaie d'en trouver, à en ouvrir. Mais les prix sont affolants d'Eclipse Cosmique, ça arrête pas de côté et tout. Alors j'ai des Chimbox à la maison, j'en ai plus de 10 où je pourrais les ouvrir, mais non, mais je peux pas. Même les full art, je les trouve magnifiques. Vous savez, cette carte, la Pikachu, elle cote super bien. De tous les sets là que je vous ai présentés, pour moi, c'est le set exceptionnel. Eclipse Cosmique, magnifique, énorme set, très cher, très très cher. Mais ça c'est un set où vous pouvez investir les yeux fermés. J'adore ce set. Destinée occulte, au-dessus bien sûr de Destinée radieuse. J'en ai pas ouvert, j'ai gardé tout scellé. Set qui est très intéressant aussi à garder scellé. Les shiny qui sont vraiment au-dessus. On a des shiny qui sont magnifiques. C'est un 9 sur 10 pour moi, un des meilleurs sets. Exceptionnel, franchement j'ai pas tardé là-dessus. Exceptionnel ce set, je l'adore. Destiné occulte, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent, il y en a qui ont un full set d'ailleurs Destiné occulte. Très très fun à ouvrir, des cartes qui sont magnifiques. Un bon choix d'ailleurs je pense même sur les shiny, bien meilleur que sur Destinée radieuse. Et même les shiny sont vraiment au-dessus de celles de Destinée radieuse. Donc je suis obligé de mettre une note bien au-dessus de Destinée radieuse parce que ça en vaut la peine. On passe à Harmonie des Esprits, set qui est sous-coté. Et vous l'avez vu, les prix qui sont en train de s'enflammer. Ça, c'est un set auquel j'ai investi. J'ai eu la chance d'avoir des displays. Attention, accrochez-vous. Je les ai achetés à 40 € en décembre. Aujourd'hui, une display, ça coûte 110, 120. Demi-display, bien sûr. J'en ai acheté 4. Bon, je vais tous les ouvrir. Voilà, je vous le dis, je vais tous les ouvrir. Parce que j'adore Harmonie des Esprits. Je vais peut-être en garder une scellée. Je sais pas si j'ai encore scellé. Mais vraiment exceptionnel. C'est un set qui est fou. C'est un set qui cote peut-être, à mon avis, un peu trop cher. Il mérite peut-être pas de coter aussi cher. On a la faveur d'Ondine, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs fois que je vais envoyer en gradation. Après, il y a eu la Dracolos, il y a... Ah non, j'ai eu la chance d'avoir ce Latios aussi. Il y a des cartes qui sont magnifiques quand même dans ce set. Pour moi, c'est un 8 sur 10. C'est un 8 sur 10 exceptionnel. Alliance a failli, pareil, 8 sur 10. C'est exactement le même truc. J'ai acheté deux displays scellés à 40 €. Ça vaut pareil en ce moment, 110 en ce moment. Si vous trouvez du Alliance a failli, ouvrez-en. C'est magnifique. C'est une série qui est très très belle. De toute façon, toutes les cartes escouades comme ça va coter dans le temps. Et je pense que sur le long terme, c'est un très très bon set pour investir. Donc Alliance Infaillible vraiment bon. En vrai je vais le mettre en dessous d'Harmonie des Esprits. Je le trouve un peu en dessous quand même que Harmonie des Esprits. Je vais mettre 7,5. Du haut de choc, 10 sur 10. Voilà, je vous le dis, c'est ma série préférée.
du Hot Shock. C'est ma série préférée, c'est mon amour. Voilà, c'est la série où j'ai le plus investi. Voilà, je vous dis la vérité, c'est la série où j'ai le plus investi. C'est cette carte. Voilà, cette carte de l'amour, cette carte qui coûte extrêmement cher. Ces cartes escouades qui sont folles, ces cartes Rainbow qui sont magnifiques. Même les énergies sont belles, tout est beau dans ce set. Voilà, j'adore ce set, je suis amoureux de ce set. Je l'adore, voilà, je vous le dis, c'est mon set préféré. Donc j'ai énormément de stock de display, de trucs, de du Hot Shock. C'est le truc où j'ai le plus investi. Voilà, je vous dis, moi je suis transparent avec vous, j'ai aucun problème avec ça. Parce que j'adore le set et j'adore en ouvrir. J'espère un reprint, voilà, j'espère sincèrement un reprint pour pouvoir en rouvrir parce que j'adore, voilà, j'adore. Et s'il y a un reprint, je vous assure d'énormes ouvertures de du Hot Shock. Si vous avez du Hot Shock scellé à me vendre à prix intéressant, bah n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord, franchement je serais intéressé parce que bah j'adore ce set, voilà. Tonnerre perdu, un set que je connais pas énormément, mais c'est un set qu'on m'a dit intéressant, que vous pouvez trouver d'ailleurs en ce moment à Carrefour, etc. Ce sera un 7 sur 10 pour Tonnerre perdu. Vous pouvez peut-être même augmenter un petit peu sa cote, je ne connais pas assez ce set, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je ne vais pas parler de Majesté des Dragons, tout simplement parce que je n'ai jamais ouvert, je me suis jamais intéressé vraiment au set. On m'a dit que c'était un set intéressant, je ne sais pas, pour moi il m'a pas l'air intéressant. Set qui est tout petit en plus, il a pas l'air fou. Il a pas l'air si fou que ça. Donc pour moi je vais pas me prononcer. Tempête Céleste, encore une fois un gros banger. J'ai une display scellée encore une fois à la maison. Totalement fou avec ce Rayquaza et tout. Très très bon set. Encore ce sera un 8 sur 10. On va terminer avec Lumière Interdite. Lumière Interdite, un peu déçu. Moi j'aime pas trop ce set. Ce sera un 6 sur 10 pour Lumière Interdite. Et Invasion Carmine. Je vais terminer sur ce set pour un 1 sur 10. C'est... claqué au sol. Voilà les amis, j'ai pas parlé de tous les sets parce qu'il y a des sets que je connais pas. J'ai pas envie de vous dire de bêtises sur le vintage, je vais me renseigner. Je n'ai rien en vintage, je fais que du récent. C'est pour ça que sur mes vidéos on parle que du récent, mais vous inquiétez pas, j'essaie de gratter le maximum d'informations et j'ai besoin de vous. Sur mon Discord, c'est une vidéo qui est assez longue, j'ai essayé d'être rapide. J'espère que ça vous a plu, en tout cas ça a été un véritable plaisir de faire cette vidéo. Bah comme d'habitude, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je crois que vous en avez peut-être marre de voir ma tête, et moi en tout cas, je vous aime. Moi j'ai bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Pokémon. J'espère qu'on va enfin ouvrir des trucs parce que là en ce moment j'ai zéro stock.